Je voulais vérifier quelque chose sur mon téléphone, là, sous l'escabeau. Visite intéressée. Moi qui espérais pouvoir me faire des excuses. Oh, je suis désolée, Madame Cruche. Ah, cessez de m'appeler Madame Cruche. Mais c'est votre nom, Madame Cruche. Non, c'est celui de libidineux qui vient de sortir. À présent, je refuse qu'on m'appelle avec ce nom ridicule. Oui, Madame Cruche. Appelez-moi Sandrine. Oui, Madame Sandrine. C'est quoi une libidi débilineux? C'est 10 ans de ma vie avec le gars que vous venez de croiser dans les escaliers et qui saute sur tout ce qui bouge. À propos, comment était-elle la dernière pétasse qui est montée ici? Il n'y en a vous personne? Oh non, ma vieille, tu ne vas pas me la faire à l'espagnol. Ou tu me dis tout de suite comment elle était, ou je te fais voir tout d'un tel qui sec. Belle blonde, succuleuse, 95 sa voiture, une Mercedes bleue, classe A, matricule BJ 300 NZ, elle s'appelle Laura Bellini, il l'appelle mon commandant de Mouri, elle porte tout uniforme. Transsexuel? Il ne sait pas, il n'a pas vérifié. Vous pouvez me lâcher maintenant. Et la nuit, elle fait beaucoup de bruit. Quand les fenêtres sont ouvertes, là, vous savez, on entend. Oh, je vais passer voir les détails. Oh, le salaud. Ah, salaud. Ça, bon, ne faites pas trop non plus. Carmina, afin de vous éviter aux portes selon vos habitudes et risquer de vous méprendre, sachez qu'à partir de maintenant, mon ex et moi-même, enfin surtout moi-même, avons établi un nouveau protocole de vie. À savoir que, à partir de dorénavant, nous sommes un couple libre. Attendez-vous à voir défiler devant votre loge de beaux mecs. Non. Monsieur Cruche est devenu homosexuel? Vous faites exprès ou quoi? Je suis espagnol, hein? Il ne comprend pas toujours bien le parler le français, hein? Ça vous paraîtrait si incongru qu'un homme vienne me rendre visite? Ah, j'ai compris. La fuite. La fuite? Oui, la fuite de Bobater. Vous attendez les plombiers. Je commence à comprendre pourquoi on a fait la guerre aux Espagnols. N'empêche que Bobater, il fouille. Donc, sans table de mes batteurs, je vous demande si vous me trouvez baisable ou pas. Mais je ne suis pas un homme, mais n'ayez jamais essayé, hein? Et si vous étiez un homme et moi une femme, est-ce que je vous attirerais? Vous, une femme. Oh, un homme. Par exemple, soyons folles. Non. Comment ça non? Non. Je ne suis pas comme ces salauds de bilineux des messieurs Cruche. Je suis un homme honnête, moi, madame. Je ne trompe pas ma femme avec n'importe qui. Mais je ne suis pas n'importe qui. Je suis Sandrine, née Mulet, épouse Cruche. 6e droite. Vous me connaissez depuis 6 ans? Comme concierge, oui. Mais comme homme, je ne veux jamais vous connaître. Je suis un mec fidèle, moi, madame Cruche. Je n'y peux rien. Je commence à voir clair dans votre petit jeu. Vous avez pris parti pour l'ennemi. Combien est-ce qu'il vous a payé pour vous faire taire à propos de toutes ces blondasses qui sont montées ici? Je ne sais pas, je suis 150 €. Mais j'ai honte. Il peut vous aider gratuitement. Qu'est-ce qu'il peut faire pour vous être savoureuse? Vous me trouvez ridicule, n'est-ce pas? Ridicule, et c'est tout coco. Moi, j'ai lancé cette idée folle parce que j'avais mal, mais quelque part, je tiens encore un peu à lui, vous savez. Oui, comme les vieilles pantoufles trouées qu'on n'osait pas jeter à la poubelle, non? Oui, c'est un peu ça. Eh ben non, on dépotoie les babouches adultères. À vous la grande aventura, à vous les belles Santiago en croco pour aller chevaucher tous les étalons de Paris. Mais... vous croyez que je peux encore séduire? Oui, vous pouvez les faire. Maintenant, c'est la guerra. Les hommes, il faut les dévorer. Vous avez raison. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il faut les dévorer. Ils nous trompent, on les trompe. Œil pour œil. Et la caravane passe. Comment on fait pour séduire son mec? On n'en parle pas dans Marie-Claire. Vous avez besoin d'un cos. Un gosse? Oui, un cos. Quelqu'un pour vous cosser, pour vous apprendre à séduire. Ah oui, un coach. C'est ce qu'il a dit. Un cos. Et moi, il peut vous cosser. Vous avez devant vous une professionnelle de l'amour à mi-temps. Ah, c'est stupéfiante, Carmina. Mais vous exercez où? Dans ma loge. Quand Rodrigo, il travaille.
Oh, comme on connaît mal les gens. Et il est au courant? Ah oui, c'est lui qui a eu l'idée. Punaise, le mari de ma gardienne est un souteneur. Oh, j'en suis sur le cul. Mais vous me prenez pour une prostitute? Vous avez dit que vous étiez une professionnelle de l'amour. Oui, mais c'est pas ce que vous croyez. J'ai ouvert une agence matrimoniale clandestine. Je suis présidente du syndicat des gardiens d'immeubles. J'ai un colossal fichier de toutes les concierges de la banlieue, et même du Japon, qui cherchent un mari, une amant. J'organisation des rendez-vous speed dating dans la loge. Il se passe des trucs sidérants dans cet immeuble. J'ai quelque chose pour vous en stock. Un beau plombier, presque polonais. Et quand vous avez une fuite, ça fera d'une soupière, 2 coups, ou même 3. Ne réponds pas. Mais comment puis-je le rencontrer? Pas si vite. Il faut d'abord les séduire. Ah, mais c'est la moindre des choses. Et moi, Carmina Hernandez, je suis là pour vous causer. Oui, cassez-moi. Les plombiers s'appellent Tobias Negresco. Je n'ai rien contre les blagues, au contraire. Je vous ai dit, il est presque polonais. Il faut suivre, Madame Crouche. Pardon, je ne le ferai plus. Il est beau, comme le soleil catalan. Et musclé, comme un taureau andalou. Ah, taureau andalou, ça donne envie de taquiner la moulette. Ah, olé, olé. Les oreilles, On va commencer par les oreilles. Il faut faire une répétition au téléphone et lui parler de votre fuite pour qu'il vienne. Ah oui, tout dans la fuite. La voix. Tout est dans la voix. Le premier contact est très important. Si glamour est votre voix, il rapplique dans l'autre qui suit. Si glamour pas, c'est 6 semaines minimum. Est-ce que vous savez faire une voix de hôtesse de l'air? Oui. Oui. Oui, je sais bien. Mais les hommes, ils n'aiment que les voix de hôtesse de l'air. Oui, mon expérience personnelle me comptera à confirmer votre dire. S'ils n'aimaient que leur voix, ils aiment aussi leur... Oh, mais arrêtez, mais vous faites du mal. Il y en avait toujours une qui sonnait sur le téléphone de Thomas. Oh, j'avais surnommé la Pétasse Airlines. Oh, la salope, celle-là. Ah, vous avez tout compris. Exercice. Vous prenez le téléphone. Je suis le plombier. Vous êtes la cruche, la cliente. Vous exigez un rendez-vous dans la journée. Ça m'a toujours donné un peu le trac, moi, les plombiers avec leurs salopettes bleues pleines de taches de doigts. Bon, enfin, je me lance, j'appelle. Allô, plomberie Jaurès, j'écoute. Bonjour, monsieur Jaurès. Je vous appelle de... Vous m'appelez d'où, ma petite dame? Je vous appelle de mes 20 heures parce qu'ils viennent fuite. Ils ont besoin de vous. On a arrêté tout de suite. Vous trouvez ça excitant de causer de vos vatins? Mais c'est là qu'il y a une fuite. Mais oui, on le sait qu'il y a une fuite et c'est à lui à la trouver. Inutile de donner des détails. Bon, on échange les rôles, je vous montre. Je suis la cliente, vous êtes les beaux plombiers musclés. Attention. J'appelle. Allô? Plomberie Jaurès? Je vous écoute, ma petite dame. Vous m'appelez d'où? Je vous appelle de ma baignoire. Je suis nue dans mon bain. Pardonnez-moi, il fallait que je vous appelasse tout de suite parce que j'ai une fuite. Et ma gardienne m'a dit que vous pouviez faire des miracles avec votre clé à moulette. Et puis non, je ne saurais jamais plomber. Vous avez entendu comme elle m'a parlé? Oui. On aurait dit une hôtesse de l'air en pleine période de reproduction. Ah, je suis dégoûtée. Ah, mais c'est comme ça qu'il faut lui parler si vous voulez trouver un amant présentable. Tout de même, ça fait mauvais genre. Je sais, mais c'est ce qu'il fait en ce moment pour sur le marché. Bon, comme vous ne savez pas prendre une voix de hôtesse de l'air, c'est moi qui vais appeler le patron pour qu'il envoie les plombiers d'amour. Oh, je suis désolée de vous contraindre. Monsieur Gignès, c'est Louis qui s'occupe de toutes les tuyauteries de l'immeuble. On se connaît bien. Il va vous caser son ouvrier entre une robinette et une chasse d'eau. Merci, c'est très aimable. Mais très important, une fois qu'il sera ici, ne
À les laisser repartir, sous aucun prétexte. Quoi, c'est dans l'arène, le taureau andalou? Oui, affirmatif. Sortir les grands cirques, les banderies et le torer avec magistrature. Extrêmement, très important. Avoir toujours en tête les 3 points nécessiteux. Sein, fesses, regard. S, F, R. Il ne verra rien d'autre. Les jambes peut-être, mais c'est une option. Compris. S, F, R. Il faudra les recevoir en robe de chambre. Les plombiers baseux adorent les robes de chambre très déculottées sur les seins.